Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Art et Lettres est une émission qui interpelle auteurs, poètes, hommes de théâtre, acteurs culturels et médiateurs au sein de la francophonie québécoise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un poète parmi nous, Yvon Danjou. Alors Yvon Danjou est collaborateur à CIBL et anciennement à Radio Centre-Ville, CNV et Douteux.tv, responsable du contenu poétique sur le site de balado-diffusion Le Flow, narrateur pour les productions Art son art. Yvon Danjou est un amant féroce de la poésie depuis sa tendre enfance. Il est engagé sur diverses scènes de poésie au Québec et comme Olivier de Sargazan le dit si bien, l'artiste est un virus qui parasite le cerveau des autres avec des tas d'images qu'il va envoyer. Voilà le but de la démarche poétique selon cet artiste de la parole engagée que nous vous présentons aujourd'hui. Et nous vous présentons aussi son recueil, son 7e recueil, Nos instincts sauvages. Yvon Danjou, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci, c'est un plaisir d'être avec toi. Alors, Yvon, ma première question, comment est-ce que vous êtes venu à la poésie la première fois? La poésie m'a été amenée par ma grand-mère. Ma grand-mère Marguerite Danjou était une fervente lectrice. Elle dévorait tous les livres et elle écrivait beaucoup. Elle avait une très belle plume. Et quand j'allais chez elle, plus jeune, elle me remettait toujours des petits cartons qu'elle avait fait elle-même. Elle coupait tous ces cartons de cigarettes et elle gardait le recto de chacun d'eux, le blanc. Puis elle s'en servait comme Cardex à l'époque. Et puis elle en avait tout plein. Et elle m'en remettait à chaque semaine. J'allais prendre le thé avec elle à chaque jeudi de ma vie jusqu'à très tard dans ma vie. Et elle me remettait des cartons comme ça sur son Player's Light. Et puis il y en a un sur lequel c'était des pensées de Victor Hugo. Puis c'était écrit dessus. Je l'ai gardé longtemps. Je l'ai encore d'ailleurs. Ça disait « L'œil fixé vers le ciel, je marchais dans l'abîme », Victor Hugo. Ça m'a marqué et à chaque semaine, elle me remettait des magazines, des revues. Elle me remis le livre rouge de Mao Tse-tung. Donc, elle a eu un impact extraordinaire. Alors, elle m'a imposé, original, oui. Elle m'a imposé la poésie. Puis elle disait « Lis, Yvon, c'est important ». Oui, parce que la lecture aussi, ça permet aussi de cheminer vers l'écriture aussi. Oui, tout à fait. Je pense que la lecture va avec l'écriture, tout à fait. L'un relance vers l'autre. Une complémentarité. Là, vous êtes à votre 7e recueil, Nos instincts sauvages. C'est votre 7e. Il faut dire que vous êtes un poète prolifique. Hein? Vous écrivez beaucoup, ce qui est très bien. Alors, Nos instincts sauvages... c'est un titre spécial, hein? Il y a une transcendance des sens ici. C'est quoi le message de ce titre? Bien, j'essaie de parler de l'instinctuel, du primaire dans chaque être humain, en nous, mais avec cette composante de l'animalité parfois. Il y a la notion de carcasse, d'osselet. Je parle beaucoup du corps humain. Je parle aussi des ordis. Je parle des citadins rompus dans le cocooning. En fait, ça me renvoie un peu à l'image de l'étude sociologique qui avait été faite par la journaliste Elisabeth Noonan à la fin des années, au début des années 90, en fait. Elle disait que nous sommes tous, we're all fragmented entities living in a disjointed world. Français, s'il vous plaît. Nous sommes tous des entités fragmentées qui vivent dans un monde disjoint. Elle avait déjà vu, au sens socio-démographique, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se rompre entre le monde, le soi et les individus. Et c'est à ça que je fais référence. Nos instincts sauvages, c'est que il y a encore ces parties de nous qui se transposent au travers l'écran. On va sur un fil actuel, puis on est encore dans de l'instinctuel, de l'émotionnel. Il y a des gens qui se gardent objectivement avec le sens critique, mais il y a parfois beaucoup de débordements. On voit encore, comme on disait quand j'étais jeune, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tout à fait. Nos instincts sauvages, je parle de ça, mais je me suis mis dans la peau d'un poète qui entre full impact, collision frontale. Collision frontale, oui. Avec le miroir du monde. Okay. Et les fragments qui en sont restés, je les ai
ramassé et j'en ai fait des textes. Puis, quand on voit la couverture, j'ai comme l'impression qu'on parle d'une poésie. Est-ce qu'on parle d'une poésie, en fait, sensuelle, sensorielle? Il y a l'aspect sensuel revient dedans, mais je parle à certains égards de ce qui survient dans un monde où le désir est prédominant et la tyrannie tout autant. Dans ce monde contemporain. C'est exactement, c'est tout à fait. Certains m'ont dit que je faisais du trash. Je qualifie ça plutôt comme une forme de high trash, comme du high class, mais trash esthétique. J'essaie de cultiver la violence, non pas dans son geste, dans son passage à l'acte, mais dans ce qu'elle a de pulsion, de ce qu'on voit dans les journaux. Je me lève le matin puis je n'écoute plus la télé, ça fait un bout de temps parce que c'est trop négatif. Et pas parce que je suis dans le déni de ce qui survient dans le monde. C'est vous protéger. Oui, tout à fait. Je me dis, j'en ai plus de fait qu'il en reste à faire, comme on dit. Je me garde serein. Oui, donc rester dans les ondes positives. Oui, oui. Tout à fait. Donc, vous parliez justement du fait que vous êtes comme un poète engagé, si je comprends bien. Donc, vous voulez rester parfois vous protéger, mais cela ne vous empêche pas c'est-à-dire de dénoncer ce qui est violence dans le monde et ce qui touche l'âme poétique du poète. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien, tout à fait. J'ai quand même de la compassion, mais j'ai des opinions qui sont assez fortes. Quand je vais pour déclamer des poèmes, on sent cette espèce de verve, de hargne. J'ai des prises de position contre cette espèce de mal de vivre que certains ont subi. Existentialiste. L'aspect existentiel, tout à fait. Parfait. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, on fait une petite pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Restez parmi nous. De retour parmi vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité Yvon Danjou. Alors, Yvon, est-ce qu'il serait possible maintenant qu'on puisse vous apprécier dans un extrait de Nos instincts sauvages? Tout à fait. J'en ai préparé un qui met le ton justement aux propos qu'on vient d'établir. Apprend-on à mourir en fermant l'œil du jour? C'est un vertige qui fond sur moi. Moi la proie, moi la bête. Solitude rafale au sens large du nocturne, c'est le retour à l'être seul, le cocon, l'ordi, la carcasse. J'ai donné autrefois le pire de mes noms à un petit garçon dans un ouragan. Je chute à si petite dose à la mort du vent. En mottes branchies arrête, tas de mort la bourrasque rature ma langue froide. D'abord, je défonce. Ensuite, j'éteins au maximum. Vendetta, pulsion féroce, plein régime, nerf pugiliste sous contraction. Le monde, le cosmos. Fantômes en garde partagés, nous sommes ardents passages. J'expulse l'intime dans le shadow boxing pour ne pas suffoquer dans l'invisible. Wow. Alors, je connais votre passion des auteurs et des poètes tels que Bukowski, Jacques Kerouac. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut vous qualifier, peut-être c'est une étiquette, de poète underground en quelque sorte? On me dit, je suis très je suis très underground. Ouais. En fait, j'ai commencé à en connaître. J'étais punk quand j'étais jeune, là, les Sex Pistols, The Clash, The Damned. C'était la tendance de l'époque. C'était la tendance de l'époque, mais je l'ai vécu véritablement comme une philosophie. Quelqu'un qui est en dehors du système, qui pense thinking out of the box. Toute cette mentalité-là, je l'ai épousée totalement.
Je lisais Rimbaud, je lisais Baudelaire. Et Baudelaire, dans son épilogue, il dit comme un divin chimiste, toi, tu m'as donné de la boue, mais j'en ai façonné de l'or. Je crois que le punk que j'étais, c'était celui qui cherchait la beauté au travers l'expression de la laideur, mais c'est une laideur qui s'affichait contre un système. J'ai toujours eu cette petite verve anarchique un peu, mais dans le sens esthétique, musical du terme, l'aspect rock and roll. Là. Mais comment vous avez fait pour maintenir cette verve jusqu'à maintenant? J'imagine que vous avez commencé quand même assez jeune, et puis il y a toujours une flamme là qui vous anime. Vous êtes prolifique, vous écrivez beaucoup. Pensez-vous qu'il y a une recette pour maintenir une verve de poète toujours enflammée? Un jour, quelqu'un a rencontré Jack Kerouac, justement, puis il lui a dit ouais, mais ta spontanéité, puis ce truc-là d'écriture automatique que tu fais là, avec son tapuscrit, c'est juste du tapage de dactylo. Oui. Et Jack Kerouac l'a regardé, il dit ah, pour toi, c'est juste du tapage de dactylo, mais je vais le dire en anglais parce que ça va passer mieux. Il dit I might be typing, but I'm typing my fucking soul. Oui. Je suis probablement en train de taper. Mais c'est mon âme. C'est mon âme, mais avec un blasphème. Ah oui, il a toujours été transcendant, Jacques Kerouac, à ce niveau. Il y a un autre volet inspirant dans votre approche artistique, culturelle et littéraire, c'est les arts visuels. C'est qui vous inspire le plus? Est-ce que c'est les arts visuels qui inspirent votre poésie ou bien c'est le contraire? J'ai vu le film de Pollock, le peintre américain, il y a des années. Et c'est devenu l'un des plus grands, oui. Oui. La notion de dripping, la notion de cracher sur la toile, cracher au sens de crachant, mais dans le sens aussi de crash, comme un avion qui s'écrase. Cette notion de l'âme qui plonge dans la toile, une fois qu'il a saisi ce qu'il voit sur la toile, tu te lances et il se passe quelque chose. Diane Dufresne a dit, par exemple, ça me fait pas peur, moi, une toile blanche, parce qu'une toile blanche, je peux y garrocher ce que je veux. Ce que je veux. Oui, c'est comme une toile vierge, là. Elle attend juste l'acte préliminaire, comme dirait l'autre. Mais par rapport à ta poésie, est-ce que tu dessines avant de t'inspirer de tes textes? Est-ce que ça t'arrive de dessiner des textes Ce sont mes rêves. Puis de les mettre en poésie, hein? Je suis nourri, il y a quelque chose de ce temps-ci qui est à l'intérieur de moi. Justement, je viens de terminer un vernissage la semaine dernière et puis ça a bien été au-delà de mes espérances. Des fois, je me sens comme un imposteur, mais ça a bien été puis je suis content. Ça me permet de racheter d'autres matériels pour créer encore. Mais j'ai appris chez moi, mais j'ai regardé plusieurs artistes. J'étais allé à des peintures en direct. Et puis, certains, j'étais allé voir dans leurs studios, dans leurs ateliers, et la fameuse main qui plonge dans le pot de peinture et qui se garoche sur la toile, cette espèce de fauvisme, ça m'a vraiment inspiré. Puis pour moi, c'est catalysé aussi cette violence ou cette agressivité que nous avons. L'agressivité, c'est le aggressere, se porter devant comme pour attaquer. Mais moi, au lieu d'attaquer les êtres humains ou de m'en prendre à des trucs qui sont survenus dans ma vie ou à des trucs poches là, qui nous surviennent au quotidien, bien, j'attaque une toile ou j'attaque une page. Oui. Donc ce qui est un crash ou quelque chose, là, qu'on flanque quelque chose, c'est comme une source d'inspiration, hein, dans le fond. Oui, bien, il y a un déclic. Il y a un déclic. Il y a un déclic, puis je m'en sers comme détonateur, puis je me lance dans la création. C'est comme la flamme du début qui chemine donc et qui permet à l'œuvre d'émerger dans le fond. Oui. C'est transformé aussi. J'ai justement un texte qui parle de... On pourrait peut-être vous permettre de le lire après la pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité Yvan Danjou. Alors Yvan Danjou, donc on enchaîne peut-être avec l'un de vos extraits poétiques, justement. Vous aviez l'intention donc d'entreprendre une lecture, justement? Oui.
Je dis, une si fine membrane amniotique me jette dans l'infaillible gisement du cycle des cycles. La noyade utérine recommence en spirale. Ma fin débute l'autre fin. Je suis déclin de nature, l'être débris, scrap de naissance, ascendant destroy. Lustrez mes os, donnez mon sang aux mouettes. Je suis né dans une benne lucide et mon crâne pleure des voyous de braise blindés. Je n'ai de cœur que vos ordures, des outres dans mes charnières rouillent les bacs. Triste petit Christ sans essor. Le recyclage est une présence du danger des morts. Les dieux versent les vertiges d'une drogue coupée dans les fours du compostage, afin de vendre les âmes, les pupilles et les narines aux enchères du sachet. Quelques boutons poussoirs encore, nous gagnerons les fruits automatiques de la machine trompeuse. Si on a fait de moi une torpille, c'est pour me détruire dans l'autre. Wow, merci beaucoup. Très inspirant comme texte. Alors, on va parler un peu de vos projets. Il paraît que le 28 septembre, vous faites un lancement. Le lancement au Quai des Brumes. Quai des Brumes, OK. Puis, pouvez-vous donner les informations pour nos spectateurs? C'est un 5 à 7, une formule 5 à 7. Et puis, on a plein d'amis, puis plein d'artistes, et des chums, puis ma copine va être là, la famille et l'éditeur pour présenter le nouveau. Je suis vraiment content. Et on refait la tournée du Salon des livres cette année. Magnifique. Et j'aime ça, rencontrer les gens. Puis il y a plein de gens qui nous suivent et qui aiment ce que l'on fait. Et on va continuer, c'est vraiment agréable. Excellent. Hein? Donc le 28 septembre, on parle du jeudi 28 septembre à Quai des Brumes, lancement donc, du livre Nos instincts sauvages, mesdames et messieurs. Une date à retenir. Et puis il paraît que vous continuez d'écrire. C'est quoi vos projets futurs? Je suis en train d'écrire une série de textes, puis il y a quelqu'un qui m'a approché. Ça va être pour 2018. Mais pour l'instant, j'ai un album qui sort dans 1 mois et demi à peu près. Et c'est avec Éric Bernard, okay. Qui est coproducteur avec moi, réalisateur. Il a travaillé longtemps pour le Cirque Éloise. Il a fait beaucoup de tournées, travaillé sur les bateaux un peu partout à travers le monde. C'est un grand musicien d'expérience. C'est vraiment quelqu'un de finissimo, qui est vraiment spécial. Et en plus, on a un album, on a travaillé, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur ce projet-là. Et ça va voir le jour d'ici 1 mois et demi. Parfait. Alors, on va retourner à un extrait de Nos instincts sauvages, lecture de texte de votre choix, mesdames et messieurs. Nos instincts sauvages, un extrait avec Yvan Danjou. Mon univers craque l'allumette d'une parole. Mort avec les prémices de l'ombre, sous une pluie de bombes, je grandis en racines brûlées. Captif au sol, je gravite dans des possibilités monstrueuses d'éclat. Je suis le monde. Le temps transgresse les images que je déconstruis. Rareté de sel dans le respire profond, un courant de scie circulaire traverse mon sang, mais je porte la grâce de l'embryon. Je respecte la fiction promulguée par mon regard. Je suis incisif devant la lumière qui tombe. Je triche la terre avec les astres. Je me donne avec le souffle incompris du fracas. J'accepte enfin l'extradition. L'exotisme du pain froid de l'exil se mange lentement. J'y dépose la perle noire du chagrin et la levure du spleen. J'ai vu la pluie et le houblon faire la merde et le beau temps. La table était pleine de cartes entourées de caïds, de tentes si tendres et sexy que lorsque je dormais, après une gorgée de Pepsi, entre le gun et l'oreiller de Saint-Henri, je sentais les anges me parler et le quartier dormir enfin sous un œil protégé. Quelle profondeur! Il y a un point dont j'aimerais qu'on en parle aussi, c'est que vous êtes parmi nos poètes au Québec
qui entreprenait la poésie expérimentale. Pouvez-vous nous dire un mot à ce niveau? La poésie expérimentale, pour moi, j'ai eu une période où on me qualifiait d'anarchiviste. Je passais des journées entières aux archives et je fouillais, je picossais, j'allais chercher des perles parmi nos auteurs. Et ces phrases-là, étaient des phrases punch. Et je faisais un melting pot et j'avais une émission à l'époque à Radio Centre-Ville. Et on a fait, d'ailleurs, on a fait une cinquantaine d'émissions poésie expérimentale. Ça a bien tourné, ça a bien roulé. Et j'étais relancé à chaque semaine par notre poète rocker, Lucien Francoeur, qui a participé à cette émission-là. Puis au-delà de nos attentes, on avait à un moment donné 60 000 personnes qui écoutaient ça par mois, l'anarchiviste. Juste un coup de tête, un coup de téléphone, j'appelais le poète rocker, puis on jasait au téléphone, puis ça marchait, là. On a fait 12 émissions comme ça, moi et Lucien. Et puis, ça a été un beau projet. Et je suis allé dans la notion de beatnik, la notion de poésie prise à même un texte à la chaîne de trottoir, là, comme Lucien disait. Les bars, le red light. J'ai fréquenté le red light quand j'étais jeune, pas par choix, mais mes oncles étaient des bouncers, un peu caïds. Puis il y avait des clubs, ça amène. Et puis, il m'amenait là, moi, j'étais petit cul, et j'ai vu plein de choses, des choses qui sont belles parmi des gens là, qui étaient particuliers, et ça a nourri mon imaginaire. L'imaginaire poétique, justement. Alors, Yvan, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, c'était l'émission Art et Lettres avec notre invité Yvan Danjou. Merci beaucoup et à la prochaine. Si fine membrane amniotique me jette dans l'infaillible gisement du cycle des cycles. La noyade utérine recommence en spirale. Ma fin débute l'autre fin. Je suis déclin de nature, l'être débris, scrap de naissance, ascendant destroy. Lustrez mes os, donnez mon sang aux mouettes. Je suis né dans une benne lucide et mon crâne pleure des voyous de braise blindés. Je n'ai de cœur que vos ordures, des outres dans mes charnières rouillent les bacs, triste petit Christ sans essor. Le recyclage est une présence du danger des morts. Les dieux versent les vertiges d'une drogue coupée dans les fours du compostage, afin de vendre les âmes, les pupilles et les narines aux enchères du sachet. Quelques boutons poussoirs encore, nous gagnerons les fruits automatiques de la machine trompeuse. Si on a fait de moi une torpille, c'est pour me détruire dans l'autre.